Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié 100% à ta reconnexion avec ton enfant intérieur, ou plutôt ta connexion en conscience, parce que ma croyance, c'est qu'on est tous connectés avec nos enfants intérieurs. On est connectés dans nos comportements, on est connectés avec nos émotions, on est connectés avec nos envies, les cycles qui se répètent, les schémas, les personnes que tu rencontres. On est toujours connectés et l'idée, c'est juste maintenant de le faire en conscience et de ne plus subir, parce qu'on n'est pas des victimes. Aujourd'hui, on arrive dans un entretien dans une interview, une interview, donc du coup, il y a une invitée, que j'ai rencontrée. Alors ça fait quelque temps, je pense que ça va faire 5-6 ans, hein, parce qu'on s'est rencontrés, il me semble, à The Family, à une conférence. Je sais plus de quoi il parlait honnêtement et on s'est retrouvés assis juste à côté et à l'époque, elle lançait un podcast et il y avait, il me semble aussi l'idée, je sais plus s'il y avait l'idée de l'entrepreneuriat, je sais plus. Je sais qu'il y avait un début, mais c'était pas aussi précis que ce que tu fais aujourd'hui depuis quelques années et après j'ai juste suivi, sa son aventure avec beaucoup d'admiration parce que j'adore voir des femmes j'adore voir des femmes afrodescendantes qui, disent qu'elles vont faire un truc et qui le font bien et enfin moi ça m'inspire de ouf et après on s'est recroisés il y a pas longtemps, il y a quelques mois à Black Ambition, donc toujours dans des environnements mieux en fait finalement quand on y pense, à Station F et là je me dis: «Ah Zeyna, bah écoute, j'aimerais trop t'avoir dans mon podcast, est-ce que tu veux venir?» Et nous voici donc. Bienvenue Zeyna, dans le podcast de Avec ton enfant intérieur. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Hello Valérie, bah écoute, franchement ça va très bien. Il y a un petit soleil là derrière mon dos qui fait du bien. En plus, ce qui est marrant, c'est que là j'étais sortie avec, tu sais, un petit pull et une petite couette sur mon balcon en me disant il va faire froid. Et comme par hasard, il y a un petit peu de soleil qui vient un peu caresser mon dos, donc là tout va bien. Tu m'étonnes. Il est fait enfant intérieur, je te le dis tout de suite. OK, super. C'est quoi la première comment dire, impression ou la première pensée qui t'est venue quand je t'ai proposé de participer au podcast? Alors, quand tu m'as proposé de participer au podcast, donc on s'est croisés effectivement donc je crois que c'était la fin de l'événement Black Ambition à Station F. Oui. Ouais. Et déjà, c'est vrai que ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vu, enfin suivi sur les réseaux, donc on suit un peu, donc je voyais un petit peu, enfin même si j'ai depuis très peu un peu quitté les réseaux sociaux, mais enfin quitté, comment dire, Mmh. dans le sens où on va dire ma stratégie par rapport à mon usage personnel des réseaux. En fait, j'ai quitté les réseaux, mais je continue à utiliser les réseaux pour ma marque, voilà, pour être très clair. Et je me suis dit, mais en fait, le thème, il a l'air hyper intéressant. Et en même temps, en fait, j'ai l'impression que c'est le concept de l'enfant intérieur et tout, c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler, mais pas forcément en profondeur. Donc du coup, ça m'a un peu intriguée. OK, trop cool. Bon, bah, on va aller plonger dedans là aujourd'hui. Je commence, l'épisode, généralement par poser une question, d'actualité, à savoir qui es-tu en ce moment, ma chère Zeyna? Yes. Alors, du coup, qui je suis en ce moment? Donc, We going deep, baby, we going deep. yeah. Donc, bah actuellement, tout de suite, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 28 ans.
Donc, je suis une femme. Mon père il vient du Sénégal, ma mère de la Guyane française. Avec mes frères et sœurs, on a grandi en France, plus précisément à Paris. Et je me définis aussi en tant qu'entrepreneur. J'ai lancé il y a maintenant bientôt 5 ans une marque de bougies qui s'appelle Le Carité. Et après, à côté de ça, je suis quelqu'un qui, comment dire, de manière générale, quand je pense pas au travail, parce que c'est vrai que le travail prend une grande partie de ma vie et je vais pas le nier. J'aime bien, j'aime bien marcher un petit peu, prendre du soleil. Juste à côté de chez moi, il y a une forêt, donc franchement, j'y vais, en tout cas quand j'ai un petit peu de temps. Et j'ai envie de dire que j'ai envie de devenir quelqu'un qui prend de plus en plus soin de moi. Et qui, Mmh. au fur et à mesure, en fait, va remettre la place du travail à celle où elle doit être, je pense, qui est quelque chose qu'on peut aimer, etc. et tout, mais juste qui peut-être peut prendre un peu moins de place pour laisser un peu plus de place au reste. Mais ça, c'est ma volonté, Ouais. hein. À l'heure actuelle, je dirais que je suis peut-être une workaholic. Franchement, je te comprends totalement, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est passionné. Enfin, je sais pas, est-ce que tu es passionné par ce que tu fais? Ouais, ouais. Pour le coup, c'est une marque que j'ai créée à 4 ans et en plus, j'ai choisi un thème que j'aime beaucoup qui est les bougies parfumées. Et donc oui, je suis passionnée. Carrément, je suis parfumée. Ouais, ouais, ah, elle est dedans, ouais, OK. Je suis passionnée. J'ai toujours été une grosse fan de bougies parfumées. J'aime bien les senteurs, j'aime bien les choses, voilà, enfin, tout ce qui est olfactif. Franchement, j'ai toujours, j'ai toujours, je pense que j'ai toujours aimé ça. Après, je sais pas si c'était depuis il y a aussi longtemps. Enfin, je sais pas si c'était quand j'étais enfant quand j'étais enfant, je sais pas si j'avais ce rapport à la senteur, les parfums et tout. Mais en tout cas, en devenant adulte, jeune adulte, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Mm. Ouais, OK, d'accord, donc le karité, si tu ne connais pas cette marque encore, ben, it's time, qui propose du coup des bougies qui ne sont pas juste qui sentent pas juste bon, mais qui sont également bonnes à respirer. Parce qu'en fait, souvent, on se laisse avoir et c'est très rigolo parce qu'hier, j'étais chez Emma et je voyais toutes leurs bougies de colère, je me disais: «Ah ouais, j'ai trop envie» et je me dis: «Meuf, va juste passer ta putain de commande chez Le Karité. Je sais pas pourquoi tu veux donner un truc à Emma, l'autre, tu sais même pas ce qu'il y a dans tes bougies, donc non», tu vois? Mm. Donc c'est quand même une démarche qui est assez importante et il y a un truc hautement spirituel aussi, le fait d'allumer un feu chez toi, enfin, c'est quand même puissant comme démarche. Mm. C'est vrai que par rapport aux senteurs, du coup, des bougies, donc la marque que j'ai créée s'appelle Le Carité. C'est des senteurs qui sont inspirés de mes origines, donc Afrique et Caraïbes. Et en même temps, effectivement, au niveau des ingrédients qui composent la bougie, ça va être des ingrédients qui sont plus naturels, donc cire de soja, beurre végétaux, et après du parfum de grâce, comme c'est un parfum qui est assez qualitatif. Et effectivement, en fait, c'est vrai que la bougie, il y a aussi ce côté où en fait c'est un élément qu'on va allumer chez soi et qui va avoir déjà en plus du parfum, parce que le parfum, en fait, par exemple pour nous dans l'islam, c'est quelque chose qui va attirer les bonnes senteurs, les anges, etc. Et donc le fait d'allumer une bougie, en fait, c'est quelque chose en fait, c'est pas quelque chose d'anodin, je dirais, dans le sens où il y en a beaucoup qui l'utilisent pour la méditation. Dans certaines religions, c'est utilisé aussi pour la prière. Donc, il y a beaucoup de choses en fait où c'est un élément, enfin c'est un objet qui a beaucoup de signification pour plein de cultures et de personnes du monde entier. En plus du côté où ça parfume quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est extrêmement puissant et donc du coup, tu me disais, que tu savais pas si, quand tu étais petite, tu avais une appétence pour le côté olfactif, mais finalement, tu sais pas que des bougies que tu vends. Il y a enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même autre chose que le produit. Qu'est-ce que c'est quoi l'intention derrière, le karité et qui se manifeste du coup par des bougies? Alors, c'est vrai que l'intention, c'est vraiment de faire découvrir la culture afro-caribéenne au travers des bougies. Dans le sens où, en D'accord. fait, les senteurs qu'on propose, ça va être des senteurs comme par exemple bissap, encens boisé, yassa, qui est un plat du Sénégal, qui en fait des plats, boissons, des choses typiques de la culture, par exemple pour les trois bougies que je viens de citer, sénégalaises. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir le patrimoine olfactif afro-caribéen. Et pour ceux qui le connaissent, en fait, c'est vraiment de pouvoir avoir des bougies avec ces senteurs-là qu'on retrouvait très peu dans d'autres marques de bougies du commerce. Mmh, OK et donc attends, tu vas me dire donc je savais pas qu'il y avait une
Bougie, il y a ça? Mais Oui. la question, c'est à quand la bougie plantain frit bien mûr? Ouais, franchement, en plus, cette senteur, ça fait, franchement, ça fait quelques moments que j'y pense. S'il te plaît, parce que là, franchement, merci. Voilà, c'est ouf. OK, magnifique. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton enfant intérieur? Donc cette petite fille âgée entre 0 et 8 ans, on peut aller jusqu'à 14 ans, si tu le souhaites. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Est-ce qu'elle a un surnom? C'est quoi sa vibe? Hmm. Alors, mon enfant intérieur, cette petite fille, donc entre 0 et 8 ans, alors déjà, à cet âge-là, j'étais quelqu'un d'assez introverti. Après, de manière générale, je le suis toujours aujourd'hui. Encore quoi que, en fait, je pense que c'était plutôt entre 8 et 16 ans, justement, que je me suis trouvée plus introvertie. Mais entre 0 et 8 ans, qu'est-ce que j'aimais bien faire? 0 8 ans. Ça peut être un âge, hein. Moi, je t'ai dit juste une fourchette, mais tu peux me dire: «Moi, ma petite fille, elle a 5 ans», par exemple. hmm, Bah, je dirais que... En fait, j'ai du mal à répondre à la question parce que c'est une question que je me suis jamais posée. Ouais. Du coup, ça fait que là, quand je réfléchis, je pense que je serais plutôt allée vers les 8 ans. D'accord, OK. OK, très bien. Ouais, ça Je marche. serais plutôt allée vers les 8 ans. Mais 8 ans qui est très... a envie de découvrir le monde, a envie de voir un peu les choses, comment ça se passe dans d'autres familles, comment ça se passe à l'intérieur de la famille, pourquoi ça se passe comme ça. Euh, je dirais un peu à la recherche du... Hmm, un peu genre à la recherche de choses différentes à faire en fait. Différente Ouais. de l'environnement dans lequel tu étais ou de ce qui était attendu de toi? Différente comment? Peut-être différente de ce que elle a vu, enfin ce que j'aurais vu. Dans le sens où quand je me dis bah comment ça se passe dans ma famille, comment ça se passe dans d'autres familles, en fait un peu curieuse de se dire ah mais ça se passe comme ça ici, mais il y a peut-être d'autres manières, il y a peut-être d'autres façons de voir la vie. Comment en fait, enfin vraiment curieuse. Ouais, Mm. ouais. Et donc, du coup, tu as évolué dans quel milieu socio, culturel? Tu nous as dit un peu pour tes pour la et la religion et pour les origines, mais ouais, quel niveau enfin, quel milieu social, en Oui, fait? alors Et comment est-ce qu'il t'a influencé en tant que petite fille? mm, alors moi du coup, donc mon père il est ingénieur de formation OK. et ma mère, alors quand j'étais enfant du coup, elle était mère au foyer et ensuite elle a repris ses études et elle est devenue professeure. Mmh. Et du coup, bah, comment ça a influencé ma manière de penser? C'est vrai que moi je me suis toujours dit bon bah faut que je fasse des études, faut que j'ai aussi, je pense que c'est une passion qui m'a été transmise par mon père, mais j'avais toujours cette curiosité par rapport à l'entrepreneuriat, Mmh. surtout par rapport à l'entrepreneuriat américain en fait. Parce que bah, c'est vrai que mon père, il a du coup fait un MBA aux États-Unis. OK. Et du coup, il y avait pas mal de livres d'entrepreneuriat à la maison, les classiques, Rich Dad Poor Dad, Mmh. Stephen Covey, etc. Donc c'est des livres qu'il y a toujours à la maison, même si franchement pendant une très longue période, je les avais pas forcément lus. Ouais, mais ils étaient Ils quand étaient même là là, quoi. posés dans l'armoire, mais Ouais. et du coup, je me suis dit bon bah je vais faire mes études, essayer d'aller le plus loin possible, mais d'un autre côté, je me mettais pas forcément on va dire, de limite par rapport à ce qui peut en découler après. Et Mmh. en fait, en arrivant à la fin de mes études, c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait tester et lancer mon entreprise tout de suite, puisque là, j'ai moins de risques, on va dire. J'ai pas forcément d'enfants ou quoi que ce soit, même si au final, on peut très bien entreprendre en ayant un enfant. Bien Mais sûr. c'est ce que je me disais avant, c'est voilà, là, j'ai vraiment très peu de choses à risque, entre gros guillemets, pour ne pas tenter une aventure entrepreneuriale. Donc je dirais c'est vraiment le cas dans lequel j'ai grandi, c'est vraiment mes parents, leur formation et ce côté où ils se mettent pas de limite parce que ma mère elle a repris ses études très tard et au final elle s'est pas dit ah mais il est un peu trop tard pour les études ou quoi, non pas du tout, elle s'est dit bah j'ai envie de les reprendre, j'ai envie d'être professeur, donc c'est donner les moyens aussi de son ambition du moment. Waouh, magnifique. Et donc, du coup, tu as des frères et sœurs, c'est ça?
Ouais, j'ai du coup un petit frère et une petite sœur. On n'a pas beaucoup d'années d'écart, donc on est né... Enfin, moi, je suis née en 96, ma sœur en 97 et mon frère en 99. Ah oui, d'accord, OK. Allez hop, comme ça, c'est fait, des trucs. Ouais. Et donc du coup, ta posture d'aîné, genre, dans une Oui. famille, afro-descendante, Afrique antilles, musulmane, comment est-ce que tu as navigué ça? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que was it a thing ou c'était pas comment tu as navigué ça? Si je trouve quand même parce que enfin bon après c'est pas vraiment une pression qui est non plus en fait j'ai envie de dire que c'est presque inconscient parce qu'en tant qu'aîné moi j'ai toujours eu dans ma tête de me dire faut que je fasse bien, faut que j'ai un bon parcours, peut-être consciemment ou inconsciemment faut que je sois un bon exemple pour mes frères et sœurs, faut que enfin si je peux faut que je les aide, etc. et tout. J'ai On va dire, j'ai toujours eu ça de manière un peu inconsciente. Pas forcément de manière consciente parce que ça, je l'ai pas forcément conscientisé, je trouve. Euh, et sinon, je réfléchis, mais ouais, je pense que c'est vraiment le fait que, enfin, l'envie d'être un bon exemple pour ses frères et sœurs en tant qu'aîné Ouais, qui, le thème qui est ressorti le plus pour moi. ouais, et est-ce que du coup, tu dirais que ça a, amené parce que c'est souvent le cas, donc tu me dis si ça résonne ou pas, aller vers une forme de perfectionnisme ou du coup une grosse pression Hmm. ou une tendance workaholic? Ouais. Franchement, probablement, hein. Probablement, parce que, en fait, il y a ce côté, on se dit, ah, mais il y a toujours plus à atteindre, toujours plus comme objectif, il y a toujours mieux en termes d'entreprise, et vu qu'on est je ne sais combien de milliards sur cette terre, il y aura forcément quelqu'un qui fera quelque chose de mieux. Et du coup, c'est vrai que, ouais, clairement, clairement. Même si c'est que récemment que je me rends compte que, enfin, cette tendance-là, ça n'a pas forcément, en tout cas sur le long terme, pour moi, je pense que ça va plus m'épuiser qu'autre chose de ne pas mettre en place des routines où, en fait, je me dis, bon, bah, à un moment, euh, il faut juste clarifier les choses, faire à moins, mais faire à mieux, plutôt que de vouloir faire plein de choses en même temps et d'être un peu éparpillé, en fait, dans tout ce que je fais. Mais c'est que récemment que j'ai eu cette prise de conscience. Et encore, je dis ça, mais après, dans l'application, il y a le dire et ensuite, concrètement, mettre des choses, des actions en place pour le faire. Non, Et mais complètement. donc ouais, mais oui, clairement, ça a joué, ça a joué. Mm. Ouais. C'est, pour donner des petites pistes, à des personnes qui écoutent et qui peuvent se retrouver dans ton parcours, hem, le côté, en fait, il y a toujours plus, heu et je le dis en étant totalement concernée. Donc c'est pas Mm. juste, je vous y pointe du doigt et moi, c'est, j'ai réalisé, en fait, au bout d'un moment que c'était une question de, c'était un mindset de manque, scarcity mindset, finalement. Et c'est un scarcity mindset qui est pas seulement dans ce que j'ai ou ce que je peux atteindre, mais c'est dans, ma conscience de moi-même et le sentiment de ne pas être assez, Mm. tu vois? Et en fait, donc pour nous tous et nous toutes, en rebalançant ce truc de, en fait, je suis assez parce que c'est même pas une question d'être assez ou pas, ça n'existe pas. J'existe, donc point. Ça, apaise notamment la petite fille ou le petit garçon, qu'on va les rassurer pour lui dire: «Mais en fait, tu es assez» et on va aller dans tous les petits endroits dans nos souvenirs où on a eu le sentiment de pas l'être et nous, on va venir vraiment lui donner l'amour et exactement ce dont il aurait eu besoin ou ce dont elle a besoin et donc du coup, il y aura moins cet élan et cette volonté de, d'être dans le toujours le toujours plus, en fait, dans le toujours plus qui, clairement, épuise. Il nous épuise nous, il épuise la planète. Enfin, c'est vraiment une énergie, tu vois l'impact que ça a, cette énergie très, très masculine, très hustle, très, capitaliste, finalement. Et bah, tu vois l'impact que ça a. Donc comment est-ce qu'on fait en tant que, parent d'enfants intérieurs, parent, enfant, entrepreneur consciente, entrepreneur conscient d'afro-descendante, bref, tous Mm. les labels. Comment est-ce qu'on fait pour déprogrammer ça, quoi, à l'intérieur de nous? Mm. Ouais. Ah, c'est fort, hein. C'est fort. Ouais, 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 c'est un vrai taf, c'est un vrai taf. Et donc du coup, tu as grandi à Paris avec donc tes parents, donc classe sociale quand même classe moyenne, en Ouais, fait, ouais, finalement? ouais. Ouais, et c'était quoi tes rêves quand tu étais petite?
Mes rêves quand j'étais petite, bah franchement, enfin, c'est vrai que ma mère, elle écoutait pas mal de musique à la maison. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mes rêves qui étaient liés à tout ce qui est artistique, l'art de manière générale. Mmh. Mm. D'accord, OK. Et donc aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que ce que tu fais d'une manière ou d'une autre, c'est lié au rêve de ton enfant intérieur? Je dirais que c'est vraiment ce côté créatif. En fait, se dire qu'on peut partir d'une page blanche et vraiment créer quelque chose de A à Z. Ce process-là, en fait, créatif de créer quelque chose en partant de soi. Parce que, bah, du coup, la problématique que je veux résoudre avec le karité, elle est très, j'ai envie de dire, selfish. Enfin, pas selfish, mais elle est très centrée sur qui je suis, qu'est-ce que je ne trouve pas et qu'est-ce que j'aimerais proposer en fait. Bien Et sûr. du coup, je dirais c'est ce côté un peu créer en fait et réfléchir à des choses qui peut-être qu'elles n'existent pas, peut-être qu'elles existent déjà, mais quelle est ma manière de les interpréter en fait. Ouais, bien sûr. Et comment est-ce que tu as fait pour, avoir confiance en ta créativité? Tu vois? Parce que ça veut dire que tu as passé de une on oublie quand on le fait et que c'est normal pour nous et de se dire: «OK, bon maintenant je vais créer tel truc». Mais pour certaines personnes, pour certains enfants intérieurs, ne serait-ce qu'oser verbaliser son rêve, c'est déjà tout un délire, genre: «Mon Dieu, parce que je me sens pas, je me sens bizarre et tout, je me sens imposteur». Et ensuite de passer de l'idéation à la création ou de l'idéation à l'incarnation, c'est un autre game. Donc, qu'est-ce qui a fait dans ton enfance que tu t'es senti suffisamment à l'aise et en confiance pour te dire: «OK, ben, en fait, moi, j'ai cette idée-là, je la mets sur le papier» et en fait, quelques mois, années plus tard, boum, ça devient le karité où tu bosses avec des marques, où tu as plein de revendeurs, où tu as une image de marque qui est forte, où tu commences à vraiment avoir ta place et on se dit: «OK, c'est une référence», tu vois? C'était quoi? C'est quoi la the secret sauce? What is it? Alors déjà au départ, c'est vraiment comme certains peuvent dire, le côté un peu naïveté de se dire, en fait, j'ai une idée, bah, je Mmh. vais l'exécuter et pas trop me poser de questions. Parce que je pense que maintenant, 5 ans plus tard, je me serais posé beaucoup plus de questions en ayant tout le bagage de voir ce qui se passe, etc. Les réussites, les challenges aussi. Alors que quand tu démarres juste et que c'est une idée, bah en fait, qu'est-ce qui nous empêche de tester en fait? Qu'est-ce qui nous empêche? Et je me rappelle d'une phrase que mon père il dit super souvent. Il dit mais on est tous constitués pareil, on a tous bah, les mêmes capacités. Donc je vois pas pourquoi en fait il faudrait quelque part se dire mon idée elle est moins bien que quelqu'un d'autre en fait. En tout cas lui Mmh. c'était vraiment à chaque fois que j'avais des doutes par rapport à mes études ou à des choses qui se passent même à l'heure actuelle dans mon business, en fait il me dit toujours bah enfin, en tant qu'être humain, nos idées, elles sont. Enfin, une idée ne vaut pas plus qu'une autre, en fait. Mmh. Peu importe qui on est, une idée ne vaut pas plus qu'une autre. Donc, en partant de ça, bah, exécuter son idée, on a tous le droit de l'exécuter. Et c'est vrai que la barrière numéro un, c'est souvent nous-mêmes. Parce qu'on se dit, ah, mais j'ai telle ou telle idée. Mais qu'est-ce que vont penser les autres, etc. ou pas? Alors qu'en fait, il faut essayer de dépasser ça. Après, encore une fois, c'est vrai que c'est facile à dire, hein. Mais il faut essayer de dépasser ça pour se dire, eh ben, non, en fait, on a le droit on a le droit d'exécuter nos idées, on a le droit de prendre des actions, de faire des choses auxquelles on pense, et ensuite de voir comment itérer au fur et à mesure. Ouais, complètement. En parlant de, tu vois, de croyances et tout, quelle est la une grosse croyance limitante que tu as eue à un moment donné sur ton chemin entrepreneurial, qui est sûrement basée peut-être de ton enfance aussi et que tu as fait péter et donc quand tu l'as fait sauter, cette croyance, du coup, tu as vu le ce qui était possible, tu as vu le champ du possible? Bah, c'est vrai que moi, en fait, j'ai souvent tendance à avoir le raisonnement hyper optimiste. Donc, en fait, c'est plutôt. En fait, dans ma tête, je me dis que tout est possible. Avec la grâce de Dieu, OK. tout est possible. Et du coup, ça fait que. En fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que je me rends compte, oui, tout est possible, mais Mmh. tout est possible. Ça, c'est vrai. Mais par contre, quelle personne il faut devenir pour arriver à cette étape-là? Et en fait, ça part toujours de nous. Parce que moi-même,
je me rends compte que oui, par exemple, en termes de chiffre d'affaires, c'est possible de faire 10 000, 100 000 euros, 1 million, surtout avec les personnes au fur et à mesure qu'on rencontre. Au début, quand je démarrais mon réseau d'entrepreneurs, on était à, on va dire, un certain chiffre d'affaires entre entrepreneurs, etc. Et là, aujourd'hui, le réseau que j'ai, il me montre même physiquement que c'est possible. C'est-à-dire que dans ma tête, avant, c'était juste une idée que c'était possible, mais maintenant, dans la réalité, je vais connaître des personnes qui ont des marques de e-commerce qui valent enfin, plusieurs millions, etc. Alors qu'au départ, quand je commençais, j'avais pas forcément tout ce référentiel, mais je me disais, si, je vois que c'est possible, mais par contre, concrètement, dans ma réalité, aujourd'hui, je connais personne enfin, directement, je connais personne directement qui l'a déjà fait. Et donc après, une fois qu'on se rend compte de c'est possible, il y en a qui l'ont fait, et il y a un blueprint, entre guillemets, et ben c'est est-ce que ce chemin est aligné avec nous? Ça, c'est une chose, c'est-à-dire que c'est possible, mais on va dire à quel prix? Dans le sens où, ben, en fait, il y en a qui vont sacrifier leur temps, il y Mmh. en a qui vont sacrifier leur relation familiale, amicale, il y en a qui vont pas sacrifier tout ça et Exactement, qui ouais, vont ouais. juste peut-être prendre plus de temps ou une approche différente. Et du coup, bah là, la question elle revient toujours à moi, c'est-à-dire, une fois que j'ai bien remarqué que c'était possible, quel serait le meilleur chemin aligné avec mes valeurs qui ferait en sorte que bah, ma réalité entrepreneuriale idéale, elle ressemblerait à ça. Et vraiment, ça s'est fait au fur et à mesure, puisque au début, comme je te disais, donc j'ai commencé à vendre mes bougies donc au sein de marché de Noël, donc qui est organisé par des associations, puis entreprises. Et donc au départ, les entrepreneurs qui étaient autour de moi, voilà, c'était des jeunes créateurs, des artisans. Et en fait, c'est vrai qu'en tant que jeune créateur artisan, on travaille souvent seul. Et donc ça fait que bah on peut être limité par le temps, les moyens, et on peut aussi avoir une approche qui va être très artisan, passionné, et qui peut en fait, quand on veut scaler une entreprise, qui peut être une difficulté au final. Moi je pense que c'est peut-être ça ma difficulté. Tu peux préciser, excuse-moi, pour ceux qui sont pas dans le jargon Startup Nation, ce Ah que ça oui, veut dire oui. scaler, s'il te plaît? Oui, alors du coup, ça veut dire bah, faire passer son entreprise à une échelle différente. Donc, par exemple, imaginons que on a une entreprise où, imaginons que je vends des fruits et légumes. Bah, est-ce que je les vends au marché ou est-ce que je les vends à un revendeur? Est-ce que je les vends en grande distribution? Ça va être ça, par exemple. Passer de les vendre au marché à les vendre en grande distribution. Mais du coup, bah, quand je les vends au marché, quelle est l'approche que je vais avoir? Et si je veux les vendre à un distributeur, quelle est l'approche, quelle est la posture et quelle est la personne que je vais devoir devenir pour pouvoir faire en sorte de trouver ses contacts, d'avoir la bonne posture, le bon discours et un peu cet effet mimétisme où en fait Ouais, la personne elle se reconnaît en nous et elle nous fait confiance par rapport à ce qu'on propose. complètement. Quelles sont les qualités ou les points forts ou les compétences ou les énergies de ton enfant intérieur sur lesquelles tu t'appuies aujourd'hui, tu vois, dans ton quotidien pour être, cet entrepreneur? C'est vraiment en fait le fait d'essayer de me recentrer sur moi-même et d'avoir des routines un peu comme un système en fait. Parce que bah, c'est vrai que de manière générale, on a tendance à avoir des habitudes qu'on peut garder ou si on veut les Ouais. modifier, bah, en fait, le meilleur moyen de les modifier, c'est d'essayer de faire des systèmes d'habitudes, des petits blocs d'habitudes qu'on colle les unes aux autres. Donc moi, ça va être bah, la principale, ça va être ma spiritualité. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que bah, je vais me sentir ancrée, Complètement. connectée, que je vais me sentir moins perturbée s'il se passe une situation et qu'en fait elle n'allait pas Mmh. exactement dans ce que je voulais pour mon entreprise. Je me permets d'interrompre cet épisode de podcast pour te parler de la retraite au cœur, la prochaine retraite Vibe avec ton enfant intérieur qui est dédiée à l'amour inconditionnel. Tu sais, cette énergie-là d'amour sans condition, ce truc qu'on va souvent chercher à l'extérieur de nous-mêmes, qu'on va chercher chez des personnes qui elles-mêmes ont des difficultés à se donner de l'amour. Eh bien, je t'invite du 8 au 11 mai. Je t'invite du 8 au 11 mai prochain à plonger au cœur de qui tu es vraiment en collaboration avec ton enfant intérieur. Et la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu es enfin prête à t'aimer de manière inconditionnelle? Est-ce que tu es prête à arrêter de mettre des conditions sur l'amour que tu te portes? Est-ce que tu es prête à embrasser totalement tes parts de lumière, mais également tes parts d'ombre? Est-ce que tu es prête à donner de l'amour à ces voix qui viennent souvent, tu sais,
te raconter des histoires qui sont fausses, qui viennent souvent renforcer tes croyances limitantes, ces parts de toi qui peuvent ressentir de la jalousie ou de l'envie ou du mal-être. Est-ce que tu es prête à donner de l'amour à la version de toi qui n'est pas à la hauteur de l'image que tu penses que la perfection devrait être? Eh bien, moi, en tout cas, je suis prête et je suis prête à t'accueillir surtout pour que tu puisses ressentir ce que ça veut dire de comprendre ça intellectuellement. C'est une chose de comprendre les choses intellectuellement, c'est génial, c'est le début. Et c'en est une autre de les incarner. Et donc, du coup, pendant la retraite au cœur, du 8 au 11 mai, dans le Val d'Oise, donc vraiment, on est genre à aller 30 minutes de Gare du Nord, un truc comme ça, tu vas pouvoir avoir un espace où tu vas pouvoir incarner une femme qui ose écouter son cœur plutôt que ses peurs. Et donc, quand tu écoutes ton cœur plutôt que tes peurs, tu alimentes une réalité dans laquelle on peut se dire: «Et si tout se passait pour le mieux?» Et ça, franchement, ça fait du bien parce que je trouve personnellement que c'est épuisant de, faire semblant. Je trouve personnellement que c'est épuisant de ne pas être soi-même et je trouve également que c'est attends. Personnellement, moi, je trouve que c'est épuisant de ne pas être soi-même et particu OK, ouais, sorry. Personnellement, je trouve que c'est épuisant de ne pas être soi-même et ne pas être soi-même, c'est finalement être dans le doute. Ne pas être soi-même, c'est être complètement déconnecté de l'énergie d'abondance, alors que c'est ton droit de naissance et que l'abondance est partout autour de toi. Ne pas être soi-même, c'est finalement, encore une fois, alimenter une réalité de peur, une réalité de doute, plutôt qu'une réalité qui est alignée avec ce que tu souhaites. Donc, du 8 au 11 mai, je t'invite dans une maison hyper cosy, mais tellement chaleureuse, pour une retraite de 3 nuits et 4 jours, donc une expérience entre femmes, dans un écolieu magique qui sera un moment de déconnexion offline sans internet. Ouais, carrément. Il y aura un téléphone vraiment basique que je vais te remettre si tu souhaites avoir cette option-là, où tu pourras bien évidemment passer des appels et envoyer des SMS, c'est comme à l'ancienne. Mais par contre, il y aura pas internet, Mago. Il y aura pas internet, eh oui. Et je pense que c'est hyper, hyper puissant de se déconnecter pour pouvoir se reconnecter à soi. Donc ça va être une initiation en immersion pour passer vraiment de la théorie à la pratique. Et je vais être accompagnée d'une équipe vraiment, vraiment très, très, très magique, notamment Tine, qui est danseuse professionnelle et fondatrice de la marque Les Routines, qui va animer son atelier ancestral Ancrage. Héloïse, sonopraticienne décoloniale et qui lit également les lignes de la main et qui est également tarot et qui lit également les lignes de la main, qui fait de la taromancie et qui est autrice et qui viendra animer un sound space qui est un bain sonore absolument magique et incroyable. Et puis on aura également cette année Liliane, qui est ma sœur et également qui est une coach certifiée, praticienne EMDR et EFT, hypnothérapeute et qui viendra animer une séance d'hypno-coaching sur le thème de l'amour inconditionnel. Et bien évidemment, moi je serai également présente tout au long de cette magnifique immersion et initiation. On va faire des bulles créatives, on va créer donc avec nos enfants intérieurs, on va avoir de la libération émotionnelle dans la forêt. C'est vraiment un moment à t'offrir parce que tu le mérites tout simplement et qu'il est temps en 2025 d'enfin honorer tes besoins de repos, d'isolement ou en tout cas, tes besoins de prendre du temps pour toi et moi je serais honorée de t'accueillir pour cette retraite. Donc du coup, rendez-vous du 8 au 11 mai prochain pour la retraite, au cœur. Tu as un tarif préférentiel jusqu'au 28 février. Si tu écoutes cette pub avant le 28 février, eh ben, c'est génial. Tu vas pouvoir pri tu vas pouvoir profiter du tarif Early Bird et sinon le tarif normal est aussi très, très cool, sachant en plus que tu peux régler ta retraite en 6 prélèvements mensuels pour que ça soit doux même pour ton portefeuille. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te remercie pour ton attente. Bien évidemment, toutes les infos sont dans la bio. Je suis à ta dispo si tu as la moindre question et on est ensemble. Vatei! Et je vais relativiser beaucoup plus rapidement que avant quand j'avais, on va dire, un rapport à ma spiritualité qui était un peu différent. Et après, les autres blocs, ils vont venir se coller à ça. Donc ça va être, par exemple, mes prières. Ensuite, ça va être une marche. Ça va être en fait le Mmh. fait de, à chaque fois que je vois une action qui peut déclencher un comportement, essayer de réfléchir à comment je peux ajouter une action qui sera plus positive en fait. Un exemple, parce que je sais pas si ça peut être très clair pour tout le monde, mais du coup, au début du podcast, je disais que j'utilise un peu moins les réseaux sociaux. Parce que je trouve que par rapport à l'énergie qu'il y a dans certaines plateformes, bah, c'était un peu intense pour moi en fait. Et justement, ça avait tendance à débloquer ce côté un peu girl boss, toujours Mmh. plus, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux, du coup il faut que je fasse mieux, etc. et tout. Mais en fait, c'est quelque chose
je pense que même, enfin, chacun, on est aussi responsable de ça parce que quelque chose que je poste peut peut-être faire cet effet-là à quelqu'un alors que ça aura pas été l'intention. Et en fait, la personne qui va poster aussi quelque chose qui va me déclencher ça, ça n'aura aussi peut-être pas été son intention. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai ça et que je remarque que j'ai ça, bah, qu'est-ce que je peux faire? Mais je pense que le Complètement. mieux, c'est vraiment juste de supprimer et de garder l'intention de juste, sur ces plateformes-là, Ouais. proposer mes produits aux personnes avec lesquelles ça va leur plaire. Et sinon, bah, moi, en fait, me retirer de ces plateformes. Et un petit challenge que j'ai eu récemment, bah, donc j'ai tout supprimé de mon téléphone. Je remets juste l'application quand je poste. Et ensuite, une fois que j'ai posté, je supprime l'application. Post and ghost. Mhm. Exactement. Et sur une plateforme, donc c'est LinkedIn, mais en fait comme c'est sur mon PC, c'est un peu différent parce que là c'est plus accessible, il y a moins de barrières, il y a- j'ai pas les bloqueurs partout. Voilà, mais voilà, c'est ça, t'as des bloqueurs hein, pour LinkedIn aussi. Hein, tu peux ne pas voir le feed et tout. Hein. Enfin, Ouais, je pense que je vais devoir bientôt recourir à ça parce que oh yeah, oh yeah. Ah, mais c'est vu trop. que vu que je l'utilise un peu pour la prospection commerciale, bah, c'est vrai qu'en fait c'est un peu compliqué en fait une fois que t'es dessus, ça peut aller très très vite. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah. C'est cool que tu parles de ça parce que t'es la troisième personne en 3 jours qui me dit j'ai quitté les réseaux sociaux. Je comprends, univers, ce que tu es en train de me dire. D'accord? Mais laissez-moi un peu digérer parce que, bon, il faut qu'on organise les va-et-vient. Mais moi, ce que je fais par rapport aux réseaux sociaux, déjà, par exemple, TikTok que j'ai utilisé parce que je savais intellectuellement que TikTok pouvait être cool, parce que ça va vite encore pour l'instant, nin, mais putain, mais TikTok c'est très cool et ça va vite, mais ça va vite du coup. Donc tu te retrouves avec, «Ah trop bien, une vidéo sur la spiritualité qui est faite par une femme noire. Tiens, en voilà 272 000». Tu as une tendinite au pouce parce que tu as passé ton temps à scroller. Donc ce que je fais sur TikTok, c'est que je poste et je ghost. Sur Instagram, ma problématique, c'est quoi? C'est que comme j'ai plusieurs comptes, enfin, c'est un mythe, tu vois? Genre, il y a le compte pour mon compte perso, le compte du podcast. J'ai créé, le compte de Vibe avec ton enfant intérieur. J'ai décidé de créer un compte pour mon podcast On est ensemble parce que toujours plus. Ça veut dire que si à chaque fois je fais ça et que je désinstalle, mais je vais mettre 72 ans à me reconnecter. Mais je pense que c'est peut-être ça l'intention aussi. Hmm, Ouais. franchement, ouais, même si, enfin, c'est vrai que quelque part c'est un peu chiant, on va dire, de devoir faire ça. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est mieux pour toi parce que tu te dis, bon bah, dans tous les cas, je vais gagner plus de temps même si je me Non mais tu reconnecte. non mais en fait, girl, Je sais il y a pas. pas de il y a pas de il y a pas de test, je sais déjà, tu vois? Il y a une application que je mettrai dans la barre d'infos, que j'utilise quand même sur mon Instagram et qui me permet de ne pas avoir le feed. Donc en fait, mon Instagram est quand même assez blank, je vois rien du tout, mais il y a quand Trop même bien. Instagram sur ton ordinateur. Mais ça m'aide vachement Hmm, et du coup pareil, je poste et comme j'ai rien à voir, bah, je me casse, tu vois? Donc hmm, mais ça c'est quand même assez, les réseaux sociaux et surtout quand tu es dans une posture entrepreneuriale et comment est-ce que tu fais pour danser entre ton bien-être personnel et ta santé mentale et en même temps, entre guillemets, «la nécessité d'être sur les réseaux sociaux» parce que soi-disant c'est le seul moyen d'acquisition. hmm, Ce qu'ils ont réussi à nous faire croire, tu vois? C'est, ouais. c'est une vraie danse, quoi. C'est une vraie, vraie danse. Hem, attends, j'avais une question qui m'a échappé. Je pense que tu fais référence au livre Atomic Habits par rapport, les habitudes? Ouais, alors, on m'en a parlé. Moi, en fait, ce que j'utilise, c'est une application qui s'appelle Blinkist, où en fait, c'est des résumés de livres. Oui, mais Et du coup, en fait, t'extrais bah, certaines grandes idées pour essayer de les appliquer après. En tout cas, pour les livres de développement personnel, maintenant, c'est ce que j'essaye de faire. À chaque fois que je les lis, je me dis, bon, bah, ok, c'est super utile comme information. Comment je peux l'appliquer dans ma vie pour être sûr que je garde en tête ce que je viens de ouais, voir. Et en fait, bah, comme ils vont te résumer un livre en vraiment 15 minutes d'audio ou des fois même moins 10 minutes, ça fait que tu as vraiment juste le pur jus du livre qui va être extrait, quoi. ouais. Et c'est vrai que pour les réseaux, en fait, ce que je voulais rajouter pour un petit peu expliquer moi ce que j'ai constaté, c'est que en gros pendant l'été j'ai vraiment retiré les réseaux, donc je postais même plus avec ma marque dessus pendant au moins 2 3 semaines. Et en fait les premiers jours, franchement, c'était, je me disais ah, mais j'ai rien à faire, Oui, bah, c'est une addiction, donc oui, bien sûr. mais j'ai plus rien à faire en fait. Enfin et en fait au fur et à mesure, je trouve que ça apporte vachement de clarté Ouais. parce que au final, justement, il faut. Enfin, et il y a tellement d'autres choses à faire, Ouais. mais quand on est dedans, on se rend pas compte non seulement qu'il y a énormément de choses qu'on rate, qu'il y a plein de choses à faire, et en même temps,
qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous faire nous sentir bien au quotidien, en Mmh. fait? Quelles sont les meilleures habitudes qu'on... Et c'est à la suite de ça, en fait, que je me suis dit, ok, bah, le matin, j'ai envie d'avoir quelle routine? Le soir, j'ai envie d'avoir quelle routine? Quelle est la première chose et la dernière chose que je veux lire le soir? Quelles sont les choses que je veux impérativement faire dans la journée? Est-ce que par exemple si j'ai un rendez-vous, je vais prendre un café avec une copine, je vais marcher 1 heure avant ou après, comme ça je vais me sentir mieux. Ah bah quand je marche un petit peu plus, je me sens hyper bien, je dors beaucoup mieux, je dors un peu moins. Et plein de petites choses comme ça qui fait que au fur et à mesure, en fait, tout ce que je remplissais, la manière dont je remplissais mon temps avec les réseaux, elle s'est remplacée par plein d'autres choses qui viennent m'apporter beaucoup plus en fait. Non, mais c'est clair. Mais merci pour le rappel parce que je sens qu'il y a un truc qui est en train de se jouer là. Je ne peux pas, Hmm. ignorer les synchronicités et je pense que au pire, enfin bon, voilà, on accepte et tu as dit un autre truc, sur lequel j'aimerais revenir que je trouve, hyper, intéressant. Tu as dit que, enfin, ce que j'ai compris de ce que tu as dit, est-ce que ta spiritualité, le fait d'être de plus en plus spirituel ou est-ce que ton entreprise t'a aidé à être de plus en plus spirituel, à être de plus en plus ancré ou inversement, tu vois? Moi, je trouve que oui. Parce Ouais. que bah, du coup, vu que je suis chef d'entreprise, je suis à mon compte, donc la manière dont j'organise mes journées, elle dépend que de moi. Et justement, je peux en fait prendre le temps de mettre des blocs où bah, je vais là prendre le temps de faire mes prières, de lire le Coran. En fait, je vais pouvoir avoir beaucoup de moments que j'aurais pas du tout eu si j'étais dans un autre cadre, dans une entreprise ou autre. Après, c'est pas impossible non plus, mais c'est juste que c'est facilité en fait. Et après, de Hem, manière générale, en fait, je trouve que les choses qui se passent à l'intérieur de l'entreprise, comment dire, elles vont en même temps, en fait, avoir un impact aussi par rapport. Enfin, c'est plutôt l'inverse. En gros, quand il se passe quelque chose spécifiquement, je vais avoir une réaction qui sera moins intense. Alors qu'avant, je heu, sais que ben, j'étais vraiment en tant qu'entrepreneur, des fois, on a vraiment ce côté où c'est les montagnes russes, donc du coup, c'est dans les high, low, high, low, high, low. Et du coup, ben, même ce sentiment-là qu'on peut avoir où, ah, il y a une opportunité trop bien, ah, il s'est passé tel problème trop, hein. Ah, du coup, donc notre humeur qui fait un peu les yo-yo là, bah en fait ça se stabilise avec quand on a je dirais des pratiques de self-care ou des pratiques spirituelles, bah ouais. ça va se stabiliser parce qu'en fait on va moins être à la recherche de ces émotions fortes là en fait. On va plus être à la recherche de ok, qu'est-ce qui peut m'apaiser, et après s'il y a des émotions fortes, c'est du plus. Des émotions négatives, ça peut se gérer, en fait ça peut mieux s'encadrer quoi. Attends, c'était quoi la question que je voulais te poser? Ah oui, la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu, intègres la joie, le jeu, qui sont quand même des particularités de l'enfant intérieur, de l'enfant, de manière générale? Je parle d pas de l'enfant normalement constitué, mais si on prend l'archétype de l'enfant et ben, on va se dire: il aime jouer». Après, il peut arriver plein de choses dans l'enfance qui font qu'on n'a pas été comme ça, on n'a pas eu accès, on s'est protégé et cetera et cetera. Mais si on part de ces énergies-là, comment est-ce que toi, tu intègres justement, en tant qu'entrepreneur qui travaille pour elle-même à son compte, le jeu, la joie, dans ton entreprise? Hmm. Franchement, c'est une super bonne question. Parce que je trouve qu'au début, il y a vraiment beaucoup, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, il y a vraiment beaucoup cette notion de jeu, etc. Et plus en fait on avance, plus des fois ça devient plus sérieux. Mmh. Alors qu'en fait, il y a effectivement, enfin surtout moi dans le business que j'ai choisi, je dirais pas que c'est un sujet qui n'est pas sérieux, mais je dirais que en fait la bougie c'est un objet de réconfort, de calme, de joie pour les gens. Donc du coup, c'est un peu paradoxal en fait d'être stressé de vendre des bougies ou quoi, parce que ça, enfin avec l'élément qui est vendu, ça, c'est même pas cohérent en fait. Et en fait, je pense à ça parce que à chaque fois que j'anime des ateliers, donc je fais aussi des ateliers bougies, donc pour les personnes qui ont envie d'apprendre à fabriquer des bougies, aussi pour les entreprises en team building. Et du coup, pour les entreprises, ça m'arrive souvent en fait d'être assez, de quelques, on va dire, minutes ou heures avant l'atelier, d'être un petit peu stressée, de me dire, ok, il faut pas que j'oublie ça, ça, ça. Mais en fait, quand j'arrive sur place, tout le monde est là pour s'amuser, donc du coup, il y a ce côté où ça remet les choses en place en fait, de me dire, mais en fait, là, je suis stressée parce qu'il faut qu'il y ait telle chose, tel matériel, telle fiche, il faut que j'oublie rien parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier tout jusqu'à même les mèches. Et en fait, et du coup, mais en fait, quand j'arrive sur place,
en fait, tout le monde est là juste pour s'amuser, quoi. Donc, dans la nature même en tout cas spécifiquement par rapport aux services, dans la nature même des services que je propose, mais en fait, il y a ce côté playful, jouer, faire du bruit. Et c'est marrant parce que souvent, en fait, je vois des personnes qui sont très corpo, très carrées, qui vont se présenter de manière très professionnelle, quoi. Qui, en fait, pendant l'atelier, vont être comme des foufous, à rigoler, à parler avec leurs collègues, à totalement dévoiler une autre phase d'eux. Et du coup, quelque part, c'est marrant, en fait, qu'il y ait ce contraste-là, je trouve. Complètement. Ouais, mais tu vois, enfin, moi, je suis persuadée que, en fait, la créativité, quand tu mets les gens dans un autre contexte, tu leur proposes d'enlever leur Mm. masque et tu les mets dans une activité manuelle. Là, tu vois directement les enfants à Ouais. l'intérieur d'eux et je trouve extrêmement puissant parce que ça te permet également d'accéder à d'autres parties de ton Mm. cerveau. Ça permet de, réguler ton système nerveux, donc de ne plus être dans une forme de, tu vois, tension, survie, combat, fuite dans les rapports et je trouve que c'est un élément, extrêmement puissant pour, créer du lien, en fait. Mm. Mieux travailler ensemble, pour, faire de la conduite du changement, pour, aider les équipes à brainstormer. Enfin, il y a plein, plein, plein d'études qui ont montré, la puissance de la créativité sur, déjà les individus et puis ensuite sur, les dynamiques d'équipe, quoi. Carrément, carrément. Je suis hyper d'accord. Tu fais ça, le directeur des RH ou le tu sais, les directeurs de commercial, qui est un peu pince sec là, en fait, ça y est, ça devient le clown parce qu'en vrai, c'est pas un pince sec, c'est un clown à la base. Mm. Carrément. Franchement, je suis hyper d'accord. Et du coup, c'est vrai que à la fois pour moi et pour les clients dans certains contextes, puisque c'est quelque chose qui peut être proposé aux collaborateurs dans le cadre de pauses, etc. En fait, on se rend compte que au final, même si on est voilà derrière nos nos masques, comme tu disais spécifiquement professionnels, on reste des enfants en fait, enfin des enfants. Complètement. On reste des adultes qui Complètement, ont cette hein. part d'enfant effectivement Oui, bien sûr. ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Du coup, toi, comment est-ce que tu fais, alors tu nous as parlé de ta pratique spirituelle, mais est-ce qu'il y a d'autres actions que tu mets en place pour prendre soin de ta créativité, pour prendre soin de ton énergie de jeu, de joie, de ton enfant intérieur? Alors il y a plusieurs choses. Donc la marche, le sport aussi. Récemment, j'avais acheté un carnet de coloriage que j'ai Trop bien. trouvé pas mal. Bon, après, c'est vrai que je l'ai utilisé que quelques fois, mais j'aimerais bien m'y remettre un peu parce que j'avais trouvé ça hyper apaisant. Mmh. Et après, justement, en fait, là, j'ai envie de réfléchir à des activités que j'ai jamais faites pour Mmh. déclencher en fait ce sentiment un peu de nouveauté parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais souvent tendance à faire les mêmes activités même quand je voulais me reposer ou quand je voulais passer des moments de détente et c'est souvent lié aussi à la nourriture donc goûter à un petit resto, aller dans un café, etc. Mmh. Donc là je me dis ça peut être marrant de faire des choses que j'ai jamais encore faites. Mais là pour l'instant j'ai pas forcément quelque chose de précis que j'ai planifié, mais je pense que je vais essayer de faire ça prochainement. Trop bien, trop, trop bien. Super et par rapport à tes frères et sœurs, du coup, tu quoi comme relation? Je fais un peu un 360 mais ça vient de me venir à l'esprit. Le fait que vous soyez si proches comme ça, comment est-ce que tu as vécu ta posture de grande sœur, dans la fratrie, c'est un frère et une sœur, hein, c'est ça? C'est ça. J'ai du coup une sœur et un frère. Le fait qu'on ait été proches, moi justement, je trouve que c'est top parce que on a grandi un petit peu en même temps. Ma sœur et moi, on a qu'un an d'écart, donc on a quasiment grandi et on a eu, on va dire, un peu les mêmes phases, Oui. etc. Et mon petit frère, c'est vrai qu'il est un peu enfin, il est un peu plus petit, bon, juste de quelques années, donc du coup, je dirais que c'était peut-être, enfin, il était peut-être un peu plus petit que nous, en tout cas quand on était vraiment très très jeunes. Et justement, en fait, c'est vrai, c'est marrant parce que j'en parlais récemment avec une amie. En fait, elle me disait, donc c'est pour expliquer un petit peu notre rapport en tant que frère et sœur. Elle me disait, enfin, on se disait justement, c'est aussi une amie entrepreneur. Qu'est-ce qui est important pour nous Oui, oui, oui. et qu'est-ce qu'on priorise en fait?
Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, donc en retirant même le côté entrepreneurial, j'avais souvent tendance à dire oui, alors moi je suis quelqu'un qui aime bien ma famille, qui est très famille, etc. et tout. Mais en fait, je me suis dit, et je lui ai fait la réflexion, je te dis ça, mais par exemple, combien, c'est quand la dernière fois que j'ai vu mes frères et sœurs? Ouais. Est-ce que j'ai organisé des routines pour les voir souvent? Mmh. Est-ce qu'en fait je passe des moments de qualité avec eux? Ou est-ce qu'en fait je dis oui, je suis famille, mais en fait ça fait 3 mois que je les ai pas Bien vus? sûr. Et spécifiquement depuis le mois d'août, donc ce mois-là où j'ai vraiment arrêté les réseaux, bon, c'est vrai que de manière générale, je vois quand même assez souvent mes frères et sœurs, donc on va dire avant que je me sois posé cette question-là en août, je les voyais souvent. Mais après, là, je me suis fait un petit planning où je me dis, bah, je vais être aussi rigoureuse avec les personnes qui sont proches de moi Mmh. qu'avec mon entreprise, en fait. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça se traduit par quoi? Ça se traduit par mon entreprise. Si je lui consacre 5 jours sur 7, bah, que ma famille, 2 jours par semaine, ce serait le minimum, en fait. Ouais, Parce que c'est ça qui est important pour moi et ça qui me nourrit. bien sûr. Et du coup, bah, le fait de passer du temps avec eux, c'est là où je me dis, ah bah, je comprends en fait, quelles sont les choses qui font que je me sens bien en Bien fait. sûr. Bah, c'est de passer du temps de qualité avec mes proches, faire des choses différentes avec eux, et justement, bah, en fait, entretenir notre rapport comme j'entretiens, pardon, mon entreprise en fait. D'accord. Et à l'heure actuelle, bah, cette part-là, elle est donnée à mon entreprise, elle est très forte, je trouve. Donc du coup, bah, rééquilibrer un peu les choses, c'est quelque chose que je trouve mieux, quoi. Ouais. C'est l'expression, tu sais: «How you do one thing is how you do everything». Donc la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais tout. Donc si tu as envie d'avoir Hmm, plus d'équilibre dans ta vie ou de structure, bah, ou de routine ou de rituel, bah, en fait, c'est dans tous les aspects de ta how? vie et plus tu Hmm, vas le faire partout et plus ça va être puissant partout parce que c'est pas juste: «Je le fais dans mon entreprise, mais par contre ma vie perso, c'est comme ça». Enfin, j'aime bien parce que du coup, ça te fait, c'est vraiment un rappel que tout n'est qu'une question d'énergie, clairement. Que how you do one thing is hmm, how you do everything. On va dire, l'énergie que tu mets à droite, c'est l'énergie que tu vas mettre partout, la même énergie. Donc, comment est-ce que tu peux être en congruence par rapport à la personne que tu dis vouloir être et hmm. oui, avec la personne que tu dis vouloir être, en fait, et que ça soit pas du bullshit. Ouais, Mmh. ouais, c'est vraiment ça. C'est prove it. Exact. Vas-y. C'est-à-dire que j'ai dit ça, comment je peux le prouver? Mmh. Je dis que je suis comme ça, comment je peux me le prouver? Je dis que je vais prendre plus soin de moi, bah, comment je peux le prouver? Si Complètement. j'analyse mon mois de septembre, est-ce que je l'ai vraiment fait ou est-ce que je l'ai pas fait? Complètement. Et même pour moi-même, en fait, ça va, en fait, ça redonne plus confiance. Parce que on se dit, ah bah, je me suis promis ça, du coup, dans les faits, comment je vais m'organiser pour le faire tomber dans la réalité? Complètement. Bah, ça peut être aujourd'hui de faire un petit peu de marche. Ça peut être aujourd'hui, à la place de regarder une vidéo YouTube, bah, d'appeler ma famille pour savoir comment ils vont. Ouais. Enfin, il y a plein de, Non, c'est clair. C'est clair. Et ben, tu vois, plein de manières de le pour faire. faire un parallèle avec la notion de reparentage, donc finalement incarner l'adulte dont tu aurais besoin, c'est tu as réussi à identifier quels étaient tes besoins, à savoir plus d'équilibre et également être plus en contact avec ta famille. Et en fait, incarner cet adulte-là, c'est t'assurer que bah, si tu as identifié le besoin de cet enfant intérieur, bah, que tu lui donnes. Si l'enfant a faim, tu lui donnes à manger. Si l'enfant a faim et qu'il s'est Mm, rendu compte qu'il a faim, parce que souvent c'est ça, on se rend pas compte quand on n'est pas connecté en conscience. L'enfant a faim, il a faim depuis longtemps, tu t'en rends compte, bah, tu lui donnes à manger. Tu peux pas te rendre compte qu'il a mm, faim et en fait pas calculer le truc et dire: «C'est pas grave», parce qu'à un moment donné, il va péter un câble. Donc c'est un peu ça, en fait. C'est, finalement et la confiance dont tu parles, c'est, bah, ça renforce la confiance de cette, petite fille que tu as été, qui se dit: «Bah, du coup, je vais pouvoir vraiment exprimer mes besoins, mais je vais également pouvoir exprimer mes rêves». Donc parce que je sais que quand je lui exprime mes rêves et la folie de ce que je peux créer dans mon imagination, elle va faire en sorte de le manifester parce que how you do one thing is how you do everything, mm. tu vois? Totalement d'accord. Donc c'est magique. Totalement d'accord, oui. On arrive, à la fin de cet épisode, Zaina. J'ai quelques dernières questions pour toi. Si ton enfance était un plat, qu'est-ce que ça serait? Ah, un plat. Franchement, ce serait soit le mafé, soit l'yassa, je pense. Alors, Le mafé ou le yassa. Mais je pense, maintenant que je réfléchis, je crois que le mafé, en tout cas, vu que c'est l'hiver, là, ouais, c'est encore plus réconfortant. tu m'étonnes, tu m'étonnes. OK, magnifique. Si ton enfance, tiens, était une bougie,
Mmh, Ce serait quel parfum, dis-moi? quel parfum. Alors, si c'était une bougie, je pense que ce serait soit patate douce pimentée, soit cannelle. Ouh. Alors, patate douce pimentée, c'est une des bougies qui est une des best-sellers, surtout pendant l'hiver, parce qu'elle a ce côté un peu réconfortant, un peu cocooning. Et Cinnamon Dream, en fait, c'est parce que bah, ma mamie, quand on était petit et même jusqu'à présent, en fait, elle a toujours cuisiné, etc. Enfin, voilà, c'est une grande cuisinière. Et en fait, je me rappelle précisément d'une petite boîte qu'on a à la... Enfin, que je sais plus si on l'a encore d'ailleurs, mais je crois qu'on l'a peut-être, hein. Une petite boîte rose dans laquelle, en fait, il y avait des bâtons de cannelle et des noix de muscade. Et en fait, c'est Mmh. un souvenir qui est là, dans ma tête. Et c'est tellement, enfin, pour moi, c'est ultra réconfortant, en fait. Du coup, cette senteur-là me fait penser à ces moments-là de mon enfance. Magnifique. C'est des senteurs qui sont disponibles sur le site déjà? Oui, Ça? oui, oui, oui. Elles sont disponibles Oui, sur le en fait, site. il y a déjà les senteurs de ton enfant intérieur, en fait. Ouais. OK, d'accord, j'ai capté. Si ton enfance était non, si tu pouvais donner une baguette magique à ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu proposerais comme souhait au monde? Comme souhait au monde. Celle-ci, elle est difficile aussi. Je pense que ce serait un souhait par rapport à la communication, en fait. Mais j'essaye de bien le formuler, de réfléchir à une manière de bien le formuler. Mais alors, je pense que ce souhait, en fait, d'un côté, ça pourrait avoir un effet positif comme un effet qui serait pas forcément positif. C'est après ça, ce serait oh là là, ce serait quand même fou. Là, là dans ma tête, je me dis, mais en gros, ce serait de pouvoir comme quand on communique avec quelqu'un avec une langue, par exemple. Donc, imaginons que tout le monde parle la même langue, que en fait, on puisse communiquer, enfin, plus facilement de manière émotionnelle. C'est-à-dire, en fait, on puisse plus facilement se connecter de manière énergétique avec les gens. Mais quand je dis ça, du coup, j'y pense et je me dis aussi, Mmh. ça pourrait être hyper technique. Parce que, ben, en fait, on n'est pas tous faits, je pense, enfin, ça dépend, mais je pense que peut-être que certaines interactions, elles seraient peut-être un peu awkward ou etc. Tu vois, donc je me dis en même temps. Oui, mais en même temps, on est des êtres d'émotion, donc en vrai, si on pouvait se connecter et apprendre justement à comprendre le langage émotionnel de manière générale et des autres, je pense qu'il y aurait peut-être un petit Hmm. peu moins de bordel. Ouais, 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 exact, exact, exact. Peut-être c'est quelque part une question d'empathie au final, hein. Bien sûr, bien Mm, sûr. Donc un monde plus empathique en fait, finalement, où tout le monde peut se permettre d'exprimer et d'être pleinement, empathique? mm. Même si OK. ce serait peut-être un peu chaotique, mais d'un autre côté, ce serait bien, ouais. OK, ça marche. Si ton enfance ou ton enfant intérieur était une chanson, qu'est-ce que ça serait? Une chanson? Je pense que ce serait plutôt donc c'est quelque chose que j'écoute hyper souvent, ce serait plutôt le bruit des vagues. Parce que moi je suis quelqu'un qui j'aime Mmh. trop la mer, l'eau, enfin et j'aime beaucoup écouter en fait le bruit des vagues comme ça. Ça m'apaise. Donc je pense que ce Mmh. serait ça. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui te découvre ou qui te connaît, qui se reconnaît dans ton parcours, qui a envie de connecter avec son enfant intérieur mais qui a peur? Qu'est-ce que tu pourrais lui recommander? Hum, Franchement, ce que je lui recommanderais, ce serait vraiment de couper pas mal de choses pour laisser un peu plus de place pour que d'autres choses puissent venir. Et Mmh. je sais que c'est pas facile parce que, bah, honnêtement, il y a plein de moments comme ça où on a l'impression qu'on a besoin de certaines choses, alors que des fois, c'est juste que ça peut polluer un petit peu notre cerveau, les choses auxquelles on pense. Et même des fois, en fait, c'est même pas forcément nos pensées, c'est des pensées qui vont être, en fait, qui vont se rajouter dans notre subconscient, alors qu'on n'en aurait pas forcément besoin. Donc, je dirais Mmh. vraiment de couper plein de choses, que ce soit les réseaux, que ce soit même en fait juste d'être au calme en fait avec ses pensées. Et je pense que ça peut faire pas mal. Bon, ça peut être aussi un petit peu choquant au début parce qu'on a tellement l'habitude des fois d'être dans ce bruit que des fois voilà, c'est choquant quand on passe du tout au tout. Mais d'un autre côté, en fait, ça permet
faire plus de place pour ce qu'on a vraiment envie d'attirer de manière intentionnelle. Donc je dirais de couper les choses au fur et à mesure, pas forcément tout d'un coup, peut-être un réseau, puis un autre jour un autre, puis un autre jour de faire attention à voilà avec quoi on se nourrit, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on mange aussi. Et en fait au fur et à mesure, en laissant un petit peu plus d'espace, on aura la place pour choisir avec pleine conscience les choses dont on veut vraiment dans cette vie. Ouais, magnifique, super. Merci infiniment Zaina pour ta présence, pour ta douceur, pour ta beauté et pour l'entreprise de malade que tu construis et que tu crées. Les gars, si vous cherchez des bougies, je sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, mais si vous cherchez des bougies, allez donner votre argent à une marque afrodescendante qui est, créée par une femme noire et non pas parce que juste elle est afrodescendante et noire et femme, mais surtout parce que c'est des bougies de qualité et qui ont une vraie volonté de vous, à la fois vous connecter quand même à l'univers olfactif, afrodescendant. OK, déjà, dans un premier temps et 2 qui sont des bougies qui ne sont pas juste, superficiellement, bien. Elles sont également bonnes pour, vous, en fait. Vous pouvez les respirer pour vous dire que vous êtes en train d'avaler des perturbateurs endocriniens. Et il faut faire attention, oui, il Ouais, il faut faut faire faire attention. attention. Vraiment, pour ta présence. Je mettrai de toute façon toutes les informations de Zeyna, notamment du karité, dans la barre d'infos, si tu veux aller, soutenir la marque, si tu as envie d'aller découvrir, tout ce qu'elle crée et puis voilà, c'est good pour aujourd'hui, on est pas mal. Bah, merci à toi Valérie pour l'accueil, merci pour ce moment. Et merci en fait de m'avoir invitée pour pouvoir partager ce moment avec toi. Honnêtement, c'est des thématiques, auxquelles comme je te l'avais dit au début d'interview, que j'avais jamais pensé. Donc c'est hyper rafraîchissant, je trouve, comme format de podcast. Et c'est super agréable de s'exprimer sur ces sujets. Et en fait, ça fait penser à plein de choses après. Donc franchement, merci beaucoup pour ce moment. Et qu'on a ouvert la porte dans ton cœur de ton enfant intérieur. Donc je sais que là, Yes. ça va faire que travailler, comme on dit. Et quant à nous, on se retrouve, prochainement pour un prochain épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Bien évidemment, tu peux aller sur le site internet pour t'inscrire à la newsletter qui sort tous les mercredis. Tu peux aller, télécharger ta mini initiation gratuite. Tu peux booker un appel d'initiation avec moi. Tout ça, c'est gratuit et puis ensuite, si tu as envie de bosser avec moi, il y a tout plein d'offres. Je sais pas ce qu'il y aura à ce moment-là, mais il y a tout plein d'offres, d'expériences événementielles. Donc je t'invite vraiment à t'offrir ce moment, cet espace pour pouvoir manifester les rêves de ton enfance et incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin. Et voilà, c'est tout. Bataille! Merci d'avoir écouté cet épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. J'espère que ce moment ensemble t'a inspiré à te reconnecter avec cette version de toi et avec la magie intérieure qui vibre avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Ce podcast a été produit avec soin par moi-même et la musique que tu entends est une création de ma sœur Clémy, sound designer, chanteuse et DJ talentueuse. Si tu souhaites aller plus loin avec ton enfant intérieur, alors je t'invite à te rendre sur mon site vatei.world, VATEI.WORLD, Vatei ça veut dire vibe avec ton enfant intérieur, où tu peux télécharger gratuitement ta mini initiation, t'inscrire à ma newsletter gratuite qui est envoyée la plupart des mercredis, ou encore découvrir les diverses initiations que je propose entre le coaching, les bilans de compétences, les programmes en ligne ou encore les expériences événementielles. Si cet épisode a résonné avec toi, n'hésite surtout pas à liker, à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix et surtout à partager avec une âme connectée avec son enfant intérieur ou qui pourrait en avoir besoin. Ton soutien, il est super important et il aide énormément le podcast à grandir et mon travail de manière générale. On diffuse la bonne nouvelle et on change le monde un enfant intérieur à la fois. Et si tu as envie de plonger encore plus profondément dans les énergies de la vie, de ce que c'est que d'être humain, je t'invite à écouter mon premier podcast, On est ensemble, qui sort un vendredi sur 2, où je parle de spiritualité, de développement personnel, des mystères de la vie, de cette expérience complètement folle dans laquelle on est ensemble. Merci encore pour ton écoute et à très vite sur Vibe avec ton enfant intérieur. Vatei!